Bonjour, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et voici le 100e épisode de 100% Media Week, le podcast d'actualité des médias et de la publicité qui vous accompagne depuis plus de 3 ans. Deux épisodes exceptionnels pour célébrer cette 100e ensemble. Jacques Séguéla nous a accordé un entretien pour le 101e. Ce sera à retrouver dès vendredi prochain. Mais aujourd'hui, c'est Thierry Ardisson, pas seulement l'animateur-producteur qu'on connaît bien, mais le publicitaire qui nous a accordé un entretien à l'occasion de la sortie de son livre L'âge d'or de la pub aux éditions du Rocher. Il revient sur 40 ans de publicité et également, vous verrez, il parlera des 40 ans de Canal+. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la publicité depuis cet âge d'or ? La réponse de Thierry Ardisson, invité de 100% Media Week pour The Media Leader. Ça s'est terminé quand les cost controllers sont arrivés. C'est-à-dire que, en fait, ces gens-là ont débarqué chez les annonceurs en disant, mais votre agence vous coûte trop cher, etc. Donc, effectivement, d'un seul coup, il y a eu beaucoup moins d'argent. Et c'est toujours pareil, les talents vont là où il y a de l'argent. Quand vous avez du talent, vous voulez pas être sous-payé. Donc, moi, je suis parti faire de la télé parce que là, à l'époque, il y avait encore de l'argent. Maintenant, c'est comme dans la pub, il n'y en a plus beaucoup. Mais à l'époque, il y en avait un peu. Donc, c'est vrai que ça s'est arrêté. Et puis, la pub a changé. C'est-à-dire que elle s'est moins intéressée aux gens et les gens se sont moins intéressés à la pub. Vous savez, quand vous vendez un produit, si vous vendez des fruits dans une rue, quand il y a un client potentiel qui passe, vous vous contentez pas de lui montrer la barquette de tomates en lui disant c'est 2,50. Vous dites bonjour, comment ça va, vous avez bonne mine aujourd'hui, tiens j'ai des belles tomates. Donc c'est tout ça qui a disparu, c'est l'enrobage. C'est-à-dire les messages commerciaux étaient enrobés par de l'humour, par d'autres choses, par du sex appeal, par du spectacle. Et ça a disparu. C'est-à-dire que la pub est devenue un peu impersonnelle, si vous voulez. Donc il y a encore quelques campagnes, on va pas non plus exagérer. Il y a encore quelques campagnes qui sont bonnes, mais disons d'une façon générale, c'est rare, quoi. Voilà. Il y a plus de grandes stars, Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, Dalida, Sacha Distel, Étienne Châtilliez, le grand Étienne Châtilliez qui produisait des pubs, Catherine Deneuve. Vous donnez un exemple dans votre livre où elle s'est mouillée pour la privatisation de Suez. Ça a été d'ailleurs une catastrophe pour elle. Aujourd'hui, on a l'impression que ça n'existe plus. Les grandes stars aujourd'hui, elles sont sur les réseaux sociaux, mais on les voit plus à la pub, on les voit plus à la télé, on les voit plus sur les grandes affiches. Les stars voulaient pas faire de pub. Alain Delon, lui, il faisait de la pub au Japon. Il voulait pas qu'on le dise en France même qu'il faisait de la pub au Japon. Bon, voilà. Donc, il y a une époque où les stars voulaient pas faire de pub. Après, il y a eu des stars qui se sont dit, enfin des futures stars en l'occurrence, qui se sont dit on va faire de la pub pour se faire connaître. Ça a été la bande du Splendide, ça a été Valérie Lemercier, etc. Et puis après, il y a eu les vraies stars. C'est-à-dire qu'effectivement, pour le savon luxe, il y avait Isabelle Adjani, il y avait toutes les stars françaises, les plus grosses stars françaises, qui ont fait, par exemple, le luxe, mais il y a eu plein d'autres exemples, évidemment, de stars qui ont fait de la pub. Et puis voilà, puis je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils demandaient trop cher. Ça s'est terminé. Aujourd'hui, c'est quand même assez rare que des stars fassent de la pub. Le problème aussi, c'est qu'il y a moins de stars. C'est-à-dire qu'à l'époque, aujourd'hui, ils font des films avec Jean Dujardin et George Clooney pour le café, mais parce que Jean est une star, il a été oscarisé, etc. Mais en fait, si vous voulez, après, il y a tout un tas de gens en France qui sont pas vraiment des stars, qui sont des acteurs de cinéma, mais qui sont pas vraiment des stars. Vous dites, peut-être qu'un jour les créatifs reprendront le pouvoir. Il arrive qu'on me demande, pourriez-vous refaire de la pub ? Est-ce que vous pourriez refaire de la pub, Thierry Ardisson ? Je viens d'en faire une, là. Je viens de faire une pub, alors gratuitement évidemment, pour un institut qui essaye de soigner les maladies génétiques. Et donc j'ai fait un petit spot de 30 secondes où ça commence, il y a le générique de mon émission, tout le monde en parle. Derrière, je dis amis du samedi soir, bonsoir, bienvenue dans Tout le monde en parle. Et puis après, je marque un silence. Mon visage qui était jeune devient celui que j'ai aujourd'hui. Et je dis, en fait, personne n'en parle. Personne ne dit que chaque jour, 64 bébés naissent avec une maladie génétique. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, à le tourner, à l'incarner. Moi, j'ai rien contre la pub. Contrairement à Frédéric Becbédé, qui a fait un très bon livre d'ailleurs qui s'appelle 99 francs et un film après avec Dujardin d'ailleurs. Moi, j'ai jamais craché. Qui donnait une mauvaise image de la pub à l'époque. C'était tous des cocaïnomanes, c'était des salauds. Moi, je voulais le côté entreprise capitaliste qui vous pousse à la surconsommation, etc. Moi, je me suis jamais senti. Moi, je faisais un boulot, je me marrais bien, je gagnais ma vie. Après que, oui, effectivement, la pub a pu être nocive sur certains plans.
Mais enfin, à l'époque, je me souviens en tous les cas que les gens, quand il y avait la pub, ils n'allaient pas chercher une bière dans le frigo, quoi. Maintenant, oui. C'est les 40 ans de Canal+. Je voulais vous interroger là-dessus. Là, Michel Denisot vient de sortir un bouquin, ceux qui ont fait Canal+. D'ailleurs, vous avez fait Canal+, puisque vous y avez passé quelques années. Qu'est-ce que vous pourriez... Moi, je suis allé bien après sur Canal+. Oui, tout à fait, mais vous en avez fait partie, puisque c'était dès 2006. J'ai fait 10 ans sur Canal, 3 ans sur C8, et pour tous les gens qui faisaient de la télé, en tous les cas de ma génération, ou un peu plus jeune, aller sur Canal, c'était le Graal, c'était la Légion d'honneur, aller sur Canal. Aujourd'hui, effectivement, vu ce que c'est devenu, il n'y a plus personne je pense plus que ça fasse briller les yeux des animateurs et des producteurs. Oui. Vous pensez que le groupe Canal+, c'est on voit qu'aujourd'hui, évidemment, ces années sont révolues. On a l'impression qu'il y a toujours un peu de nostalgie pour vous, c'est-à-dire les années passées. D'ailleurs, votre émission, vos dernières émissions comme l'Hôtel du Temps montrent que vous travaillez aussi sur cette nostalgie-là. Oui. Mais on vous sent assez véhément contre Canal+ aujourd'hui. Alors, vous venez de gagner. Non. Vincent Bolloré veut transformer Canal en une plateforme. Bon. Comme Netflix, comme Amazon. Bon. Donc, il a supprimé les émissions, à commencer par le Grand Journal, les Guignols. Moi, il m'a envoyé sur C8, ce qui était complètement stupide parce que mes annonceurs à moi, qui étaient plutôt haut de gamme, qui étaient plutôt Dior, Chanel, Mercedes, BMW, quand je suis passé sur C8, quand Bolloré m'a demandé d'aller sur C8, ils n'ont pas suivi parce qu'ils voulaient pas être sur la chaîne des nouilles dans le slip de Hanouna. Donc, c'est vrai que voilà, moi je pense que Bolloré a une idée de Canal qui n'est plus, il s'en fout complètement de ce que ça a été. Il veut faire une plateforme et je pense même qu'à terme il rendra la fréquence, je crois que c'est 4, parce qu'il en a plus besoin. Voilà. Alors ça c'est une chose. Moi j'ai aucune animosité contre ça parce que c'est un chef d'entreprise, il dirige sa boîte, il a bien travaillé depuis qu'il est arrivé, il a vraiment restauré les comptes de la maison, etc. Maintenant, moi, j'ai eu un problème personnel avec Vincent Bolloré, c'est qu'il m'a viré en une semaine sans préavis. Et ça faisait quand même 13 ans que je travaillais dans le groupe. Donc, ça, c'est autre chose. Ça, c'est donc l'attaqué au tribunal, j'ai gagné. Après 5 ans de procédure, il m'a versé 3 millions d'euros. Mais disons, ça, c'est entre lui et moi. Sur le plan de ce qu'il fait de Canal, moi, j'ai rien à dire, c'est son affaire. Vous avez quand même dit que la perte de la fréquence de C8 était finalement une bonne nouvelle. Vous maintenez ça? Absolument, c'est une bonne nouvelle d'abord pour Bolloré, parce qu'il a perdu depuis le début. La chaîne a perdu 368 millions d'euros et la chaîne perd 45 millions d'euros par an. Donc, quand vous êtes le propriétaire de cette affaire, le fait que l'Arcom l'arrête, finalement, ça n'est pas qu'une mauvaise nouvelle. Parce que je sais pas pendant combien de temps il allait financer les délires d'Hanouna, mais c'est sûr qu'à 45 millions par an, ça fait cher quand même. Il y a aucune chaîne. Par exemple, TMC est à l'équilibre. Il n'y a pas de raison que cette chaîne C8 perde 45 millions par an. Il n'est même pas mécontent. Alors, il est un peu triste parce que c'était Direct8, c'était sa chaîne qu'il avait créée lui tout seul avant Canal, mais sur le plan financier, c'est un gouffre. Est-ce que ça vous manque l'antenne? Vous continuez de faire beaucoup de télé parce que vous produisez beaucoup d'émissions encore, notamment pour France Télé. Est-ce que un talk show comme vous en avez animé pendant des années, ça vous manque? Vous aimeriez y retourner? À un moment, on avait parlé peut-être de quelque chose avec une plateforme, avec Prime. Il y avait eu des rumeurs autour de ça. Oui, j'ai essayé de faire autre chose sur Netflix au départ. Non, si vous voulez, moi, les talk shows tels que je l'ai pratiqué pendant 35 ans, j'en ferai plus. Voilà. Pour une bonne raison, c'est que d'abord, il n'y a plus de stars. D'où l'idée de les ressusciter, celles qui sont mortes avec Hôtel du Temps. Il y a beaucoup moins de stars. Moi, j'ai eu la chance d'interviewer les plus grands et aujourd'hui, ça se fait rare. Deuxièmement, les Américains viennent plus. Moi, j'ai eu la chance d'interviewer les plus grandes stars américaines. Et troisièmement, il y a les réseaux sociaux où dès que vous dites un truc, c'est multiplié, déformé. Donc, en tant qu'animateur, oui, moi, je sais, moi, mon vrai métier, c'est pas animateur. Les gens croient que je suis animateur, c'est normal. Parce que ils m'ont toujours vu comme animateur. Moi, mon vrai métier, c'est concepteur. J'ai conçu des pubs, j'ai conçu des livres, j'ai conçu un journal, j'ai conçu des émissions de télévision. Voilà, je suis plus un concepteur. Et si vous voulez, quand j'avais 14 ans, je jouais pas à l'animateur radio dans la cave de mes parents avec un micro en carton. J'avais beaucoup de mépris pour les Sabatier, les Drucker, les Sébastien, tout ça. Moi, il me semblait ridicule. Donc, j'avais aucune envie de faire de la télé. C'est arrivé par hasard, quand j'en ai eu marre de faire de la pub, je voulais faire de la télé. C'était un concours de circonstances. J'étais ravi de faire de la télé, c'est ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie, attention. Mais si vous voulez, aujourd'hui, j'ai pas envie de continuer en tant qu'animateur de talk-show. Pour la raison que je viens de vous le dire, le combat s'arrête faute de combattants. Maintenant, produire des émissions, oui, j'ai produit évidemment Hôtel du Temps.
On a fait une émission au mois de juin qui s'appelle La nuit la plus longue, où on racontait le débarquement comme si on était une chaîne info. On fait ça avec la rédaction de France 2, qui était un projet, qui est un concept très intéressant où on peut raconter n'importe quel événement historique en disant qu'il y avait une chaîne d'info ce jour-là. On peut faire l'assassinat de Kennedy, la prise de la Bastille, etc. Voilà. Moi, je suis un homme de concept. Donc, si vous voulez, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de développer des concepts, de les mettre à l'antenne. Ça me passionne toujours autant. Et puis, j'ai recommencé à écrire aussi. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de travail dans ma vie. J'ai écrit 5-6 bouquins, mais j'ai jamais eu le temps de vraiment faire écrivain, d'être écrivain. On me levait le matin et de me mettre sur mon livre, parce que j'avais toujours des trucs à faire. Alors que là, je peux le faire, et c'est très récompensant, parce que j'en reviens à ce que je faisais quand j'avais 12 ans, quoi. C'est-à-dire écrire des livres, voilà. Donc c'est passionnant. Et c'était Thierry Ardisson, invité du 100e épisode de 100% Media Week. Retrouvez L'âge d'or de la pub, un livre de Thierry Ardisson, paru aux éditions du Rocher, et l'émission L'âge d'or de la pub, qui sera diffusée le vendredi 15 novembre à 22h45 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Rendez-vous vendredi prochain pour le 101e épisode avec un autre invité exceptionnel. Ce sera Jacques Séguéla qui nous parlera de sa longue carrière depuis son bureau chez Havas. Il nous parlera notamment des Media Days qui auront lieu à partir du 21 novembre à Lille, Marseille et Bordeaux. D'ici là, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour recevoir les prochains épisodes.